Toujours une bonne chose. On peut discuter après, mais au moins on saura de quoi on parle. Gérard Vespierre, le moins que l'on puisse dire, et Anne le dit, c'est qu'il a constitué sa task force assez rapidement depuis 2 mois, avec des fidèles, je dirais des très fidèles, certains qui ne sont pas très politiques d'ailleurs, mais en tous les cas, ce sont des fidèles. Et comme Anne a raison, il n'a pas envie de commettre les erreurs qu'il a pu commettre au cours de son premier mandat. Les erreurs se relèvent avec le temps, ou se révèlent avec le temps. Quand le premier mandat, il y a eu la nomination du président de ExxonMobil, comme responsable des affaires étrangères, il ne s'attendait pas à devoir le remercier au bout de 12 mois. Donc, quand il a nommé un ancien général à la tête du Pentagone, il ne s'attendait pas à ce que celui-ci lui donne sa démission au bout de 2 ans. Donc, voyez-vous, c'est avec le temps que les choses vont se révéler. Le temps va être un facteur clé, et il l'a déjà annoncé. Il avait dit 24 heures pour régler la situation ukrainienne. Dans le discours d'hier, c'était 6 mois et peut-être 100 jours. Donc, voyez-vous, on gère le discours de communication aussi. Il y a la puissance politique de Trump, il y a la puissance de communication, et puis il y a la puissance de la réalité. On a fait tout à l'heure une évocation sur la prudence avec le temps. Je crois qu'il faut être aussi prudent dans les analyses. Parce que, voyez-vous, il y a quelques mois, combien d'entre nous disaient « Oh, vous allez voir les États-Unis, retour de l'isolationnisme ». Qui, cet après-midi, depuis hier, ose parler d'isolationnisme américain? Personne. On a le retour de l'Amérique puissance. Donc, voyez-vous, il faut que nous soyons très, très prudents avec le regard que nous portons sur à la fois les discours et les réalités. Johan, un mot sur Éric Zemmour, Sarah Gnafo, Marion Maréchal, qui ont voulu chose. On a parlé d'oracle, il a rencontré des responsables chinois, on l'a dit hier. Il a invité. Il est en contact avec le président. Bien sûr, oui. Donc il s'est passé quelque chose, on est d'accord. Donc, à la suite de cet échange téléphonique, bien sûr, quelques minutes après, quelques heures après, on voit le résultat sur TikTok. Donc, et c'est pas ça un peu la méthode Trump à travers TikTok, comme l'évoque très justement Jean-Claude Dacier, on n'y comprend rien, mais c'est pas ça aussi. On passe à une ouverture qui permet un certain équilibre. Et donc, il va falloir s'attendre à ce schéma-là pour l'Ukraine, une situation bloquée de guerre. On va arriver à un deal en disant vous gardez finalement une partie des terres conquises, et puis voilà comment on peut s'arranger. Bon, on est obligé d'arriver finalement à ce genre de situation. Et effectivement, on se trouve dans une dynamique. Vous voyez, la dynamique sur l'Ukraine, la dynamique sur TikTok, et ça reflète ce que nous disait notre ami Koutkoury tout à l'heure, la dynamique dans laquelle aussi Trump se trouve. Il y a 8 ans, il avait 2,5 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Il avait vraiment perdu au niveau des voix, je dirais, populaires. Il est perdu ensuite de 7 millions de voix contre Biden. Et là, finalement, après avoir relancé les dés pour la 3e fois, il gagne de 2,5 millions de voix. Donc, c'est cet esprit de pugnacité politique. C'est la technique.